internautes, recevez nos salutations. Nous avons l'immense honneur de recevoir M. Étienne Colly, qui nous parlera de son engagement au sein de la coordination des jeunes. Monsieur Étienne Colly, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien entendu. Je me nomme Venceslas Étienne Colly. Je suis membre de la coordination des jeunes depuis plus de 10 ans. Mais plus concrètement, j'habite au niveau de la SICAP Carac, la CEB Saint-Joseph. D'accord. Et je suis né, j'ai grandi à Carac, ce qui veut dire que j'ai grandi au sein de cette paroisse. On a eu à servir dans l'ancienne église, dans la nouvelle, ce qui veut dire que je suis servant de messe depuis plus de 20 ans. D'accord. Je suis également responsable au niveau du doyenné des servants de messe et au niveau de notre paroisse, je suis membre du conseil pastoral paroissial. D'accord. Alors, Monsieur Colly, la coordination des jeunes est fortement présente dans les activités de l'Église et elle est majoritairement composée des jeunes. Pouvez-vous nous dire quel est son rôle? La coordination des jeunes a pour objectif, comme son nom l'indique bien entendu, de coordonner tout ce qui est activité des jeunes pour rejoindre celle de l'Église. On entend par activité des jeunes tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, tout ce qui tourne autour du plan pastoral au niveau de les plus hautes sphères de l'Église, notamment avec les JMJ, Poponguine et les autres manifestations qui se font au niveau de l'Église. Nous avons également comme objectif d'accompagner l'Église dans toutes les activités qu'elle organise. De ce fait, on coordonne non seulement les activités des jeunes, mais également les activités de l'Église. En gros, j'ai une mission d'aider, d'accompagner et de soulager les jeunes dans toutes leurs entreprises plutôt. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des vertus ou alors des principes qui sont inculqués aux jeunes au sein de la coordination? Oui, en effet, il y en a énormément. Lesquels, s'il vous plaît? Nous avons au sein de la coordination des jeunes des bureaux, notamment la commission sociale, la commission finance, la commission organisation, la commission liturgique, entre autres. Et chacune des commissions est chargée de faire un travail bien spécifique. Je vous donne un exemple tout simple. La commission sociale, dont j'ai été membre durant 2 mandats successifs, qui sont des mandats de 3 ans, m'a permis aujourd'hui d'avoir un bon relationnel, mais surtout de me permettre aujourd'hui d'être en face des jeunes, en face des démunis, en face des personnes qui ont besoin de moi pour leur apporter mon assistance. Il y a la commission des finances, par exemple, qui se charge de gérer tout ce qui est finance dans la coordination des jeunes, préparer les événements financièrement, chercher de l'argent, gérer l'argent de la coordination des jeunes et également décaisser aux besoins. Tout ça pour dire que les vertus qui sont inculquées aux jeunes à travers la coordination des jeunes sont des vertus de responsabilité. Ce sont également des vertus de gestion qui leur permettent aujourd'hui, où qu'ils soient, qu'ils puissent gérer et bien administrer tout ce qu'on mettra à leur disposition. D'accord. Alors, comment ces vertus peuvent être constituées comme étant des atouts pour les jeunes au milieu professionnel? Pour l'anecdote, mon premier travail, je l'ai eu parce que je faisais partie d'un mouvement. Et c'était à Ziguinchor. J'ai déposé mon CV et sur le CV, on a vu à la fin scout. Nous étions 3 à être retenus, mais on m'a finalement retenu tout simplement parce que j'étais scout. Et ils ont senti à travers ce mouvement que je pratiquais depuis toujours que j'étais quelqu'un d'organisé, qui respectait la parole donnée et également qui était présent du début jusqu'à la fin sans jamais avoir à reculer devant l'effort ou devant la lourdeur de la tâche. D'accord. Alors, nous constatons qu'aujourd'hui, le monde professionnel qui est beaucoup plus à la recherche en fait des meilleurs candidats. Alors, dites-nous, pensez-vous que les jeunes chrétiens sont-ils vraiment outillés pour être des leaders dans ce milieu? Je dirais oui, mais également non.
Oui, dans la mesure où, à travers la discipline qu'on leur inculque, à travers la rigueur, à travers l'esprit de groupe qu'on leur inculque, ils sont capables de s'insérer partout, sans aucun problème. Il faut juste leur donner une chance. Je dirais non, tout simplement parce que nous remarquons que de plus en plus les jeunes catholiques aiment entreprendre. Oui. Ils ne attendent pas qu'on vienne vers eux pour leur proposer du travail. Ils aiment entreprendre, ils aiment trouver des solutions, ils aiment aller au-devant des problèmes. Est-ce que vos activités au sein de la paroisse vous ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences? Oui, énormément. Pouvez-vous nous en parler? Là, présentement, je suis directeur administratif et financier d'une entreprise et depuis peu administrateur général. Ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau de responsabilité, c'est tout simplement la rigueur et surtout cet esprit d'acharnement que la coordination des jeunes a inculqué à ma personne. À plus d'une reprise, on était en face d'activités qui, aujourd'hui, on pensait impossibles, mais nous l'avons réussi et grandement réussi parce que nous croyons en nous. Cet esprit de groupe nous a permis aujourd'hui de grandir et de tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la personne que je suis, ce n'est pas simplement ma personne, c'est la mienne, en même temps le bien que j'ai pu tirer de toutes ces personnes qui ont eu à m'accompagner depuis que je suis au sein de la coordination des jeunes. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré? Oui. Au point de vous pousser à vous surpasser? Effectivement, il y en a eu. Et je pense que c'est vraiment le moment de leur rendre hommage, notamment le Père Martin, ancien curé qui m'a énormément marqué dans ma vie, dans le sens où c'est une personne extrêmement généreuse, ouverte, à l'écoute de tout. Il y a également un ancien coordinateur de la coordination des jeunes, notamment Jean-Luc Correa, qui est une personne très réservée, mais qui a des idées extraordinaires, qui nous pousse tout le temps à aller de l'avant, qui nous conseille, qui nous parle, qui nous suit à distance, très effacé. On ne dirait même pas qu'il est présent au sein de la coordination des jeunes, et tant d'autres. D'accord. Est-ce qu'au milieu professionnel, vous avez déjà rencontré des personnes qui ont été membres de la coordination des jeunes comme vous? Pas immédiatement dans mon milieu professionnel, mais il m'est arrivé de rencontrer lors de formations ou lors de colloques des personnes qui sont membres de la coordination des jeunes. Et on les remarque de prime abord, rien qu'en les voyant. À travers l'heure à laquelle ils arrivent déjà, ils sont souvent ponctuels, très souvent. La rigueur dans leurs idées, ils ne fléchissent pas face à la négation ou face aux gens qui sont derrière pour leur dire quoi faire. Ils ont leurs idées, ils sont convaincus de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent être et du coup ils vont jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse leur dire, quoi qu'on puisse leur tendre, ils vont jusqu'au bout. D'accord. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence de M. Etienne Colly, qui nous parle de son engagement au sein de la coordination des jeunes. Alors, Monsieur Colly, aujourd'hui, nous pouvons constater que vous êtes un ambassadeur de notre paroisse. Alors, en tant qu'ambassadeur, quels conseils donnez-vous aux jeunes de notre paroisse? Ambassadeur est un mot très lourd, mais que je prends avec humilité. Pourquoi très lourd? Parce qu'à chaque fois que je me réveille, je me dis que j'ai une lourde charge. Il y a énormément de jeunes qui comptent sur moi. Il y a énormément de jeunes qui essayent de calquer sur moi, que je devrais être à la hauteur. Tout en n'oubliant pas que je suis un homme, un humain, avec mes forces et mes faiblesses. Le seul message que je peux leur donner, c'est qu'ils doivent être eux-mêmes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Essayez de lire le plus que possible. Essayez de calquer sur des personnes qui peuvent les inspirer. C'est extrêmement lourd d'être ambassadeur, c'est extrêmement lourd d'être en face des jeunes. Mais c'est une tâche très noble, surtout quand il m'arrive de partager des moments avec ces jeunes, d'être avec eux, de les écouter, de rire. Et c'est là que je me rends compte de la tâche qui m'incombe plutôt, et que je suis prêt à vraiment me donner à fond et que j'espère pour eux qu'ils seront fiers et contents de moi.
Alors, Monsieur Étienne, nous constatons de nos jours que les jeunes chrétiens catholiques ne sont pas audacieux, ils ne sont pas courageux à entreprendre. Qu'en dites-vous? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas courageux, mais plutôt qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères dans ce sens où ils ont peur de l'échec. Alors que l'échec n'est pas une fatalité, elle doit nous servir à aller de l'avant. Elle doit nous servir à nous relever. Et c'est la raison pour laquelle, lors de mon mandat, je me suis fixé comme objectif avec notre aumônier, bien entendu, de les pousser à entreprendre. Pour ceux qui étaient présents avec nous lors de notre Mardi Gras, on a initié une chose qui ne se faisait pas. Permettre aux jeunes qui ont des activités professionnelles qui peuvent leur permettre de générer des revenus, de venir les présenter lors de ce Mardi Gras. Nous avons eu des dames qui vendaient des jus, nous avons eu des dames qui vendaient des crêpes. Les mouvements ont vendu leurs propres articles pour avoir quelque chose dans leur caisse et reverser une partie symbolique au sein de la coordination des jeunes. Tout ça pour leur permettre d'entreprendre, de prendre confiance en eux et de leur montrer que ce n'est pas chose difficile ou impossible. Il faut juste se lancer et ensuite voir les retombées, tirer les leçons, ajuster et avec le temps, ils vont y arriver. D'accord. Alors Étienne, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mon plus grand souhait pour notre paroisse, c'est d'avoir des jeunes au service de leur église. Je m'explique. Ne pas rester là à se demander ce que la paroisse peut faire pour nous. Avoir une caisse qui va débourser de l'argent pour les activités de la paroisse. Avoir des jeunes spontanément qui se lèvent pour aller vers le curé pour lui demander, pour leur proposer son aide. Avoir des jeunes qui se donnent corps et âme pour leur église. Un constat est là, c'est que présentement, on est un tout petit peu en retrait, en attente de ce que l'Église peut nous demander pour qu'on aille vers elle. Au lieu d'aller en devant, mettre des infrastructures, mettre énormément de choses au service de notre Église pour qu'on puisse tous ensemble se relever et aller de l'avant. D'accord. Alors Étienne, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot et mon cri de cœur sera le suivant. Durant ces 3 ans où je serai à la tête de cette coordination des jeunes, je l'espère, j'aimerais que ces jeunes puissent entreprendre, puissent avoir quelque chose qui leur est propre et grandir tous ensemble. Pour ce faire, j'aimerais vraiment, et c'est vraiment un appel que je lance, que l'on puisse les former. S'il y a des formateurs qui sont prêts à nous accompagner, nous sommes preneurs. S'il y a de bonnes volontés qui sont prêts à nous accompagner pour la formation de ces jeunes, nous sommes preneurs. Si nous avons au sein de notre paroisse des gens qui sont dans la gestion des projets, qui peuvent accompagner ces jeunes, je suis preneur. Nous sommes ouverts à toute proposition. Nous aimerions vraiment que ces jeunes viennent vers l'Église à travers les petites activités que l'on organise, les partages bibliques, à travers les petites activités que l'on organise au sein de l'Église, mais surtout à travers les projets que l'on aimerait mener à bien pour permettre à tous ces jeunes aujourd'hui d'être présents et en avant sur la scène mondiale. Merci beaucoup Étienne. Merci. Comme mot de la fin, j'aimerais juste souligner une chose. L'engagement au sein de la paroisse n'est pas un frein pour notre développement professionnel. Bien au contraire, c'est un atout. Dans la mesure où, à travers l'engagement, on acquiert énormément de vertus professionnelles plus précisément. Ces vertus professionnelles sont les suivantes: l'engagement, l'abnégation, le sérieux, le respect des timings, le respect dans le travail donné. Et tout cela, je l'ai acquis au sein de la coordination des jeunes, entouré de toutes ces personnes qui m'ont donné un peu de leur personne. Aujourd'hui, mon appel est le suivant.
venez vous engager au sein de la coordination des jeunes. Venez nous donner le meilleur de votre personne pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Et tous ensemble, nous arriverons au sommet. Et pour terminer, j'aimerais vraiment que ces jeunes, en plus de s'engager au sein de leur église, qu'ils puissent s'engager au sein de leur CEB. C'est seulement à travers ce type d'engagement, à travers ce don de soi, qu'ils peuvent acquérir certaines compétences qui leur seront nécessaires dans le milieu professionnel. Raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui sont en mesure de nous accompagner, notamment dans les formations et dans les gestions de projets également. Nous sommes ouverts à tout le monde pour venir nous donner un tout petit peu de leur expérience, un tout petit peu de leur temps pour former ces jeunes afin qu'ils puissent mettre à profit ces acquis qu'ils ont eu à avoir au sein de la coordination des jeunes, de les convertir pour les transformer dans le secteur de l'entrepreneuriat, qui est un secteur vraiment ouvert. Merci beaucoup, Étienne. Merci, merveille, à vous. Chers internautes, nous avons eu l'immense honneur de recevoir M. Étienne Colly, qui nous a parlé de ses expériences qui l'ont conduit à son engagement professionnel. Sur ce, il appelle les jeunes à venir massivement vers l'Église et à s'engager au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour l'évolution de notre paroisse. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Prenez soin de vous, on est ensemble.